Cette intervention, aussi appelée gastrectomie longitudinale en manchon, est la plus pratiquée en France des chirurgies de l'obésité. Elle représentait en 2013 56% de toutes les interventions réalisées, même si cette tendance reste typiquement française. Le bypass gastrique restant l'intervention la plus pratiquée dans le monde. Une des raisons de cet engouement est sans doute son apparente simplicité. Le geste chirurgical consiste en effet à transformer l'estomac, que l'on peut assimiler à une poche de 800 à 1000 ml, en un tube ou manchon d'un volume final de 100 à 150 ml, soit le volume d'un yaourt. Pour arriver à ce volume, l'estomac est sectionné de bas en haut, agrafé le long d'un tube de calibration de diamètre moyen de 12 mm. Ce tube de calibration a surtout pour objectif d'éviter d'agrafer trop étroitement l'estomac, ce qui en entraverait sa vidange. Le principe d'action de cette intervention est donc d'obtenir une restriction alimentaire en réduisant la taille de l'estomac. Le remplissage rapide de ce petit estomac induit une sensation de satiété précoce. À cela s'ajoutent d'autres mécanismes d'action, notamment hormonaux. Le fait de retirer la partie supérieure de l'estomac, appelée fundus, permet l'ablation de la principale zone de sécrétion de gréline, une des hormones responsables de la faim. Ainsi, en post-opératoire, la sensation de faim est la plupart du temps absente ou fortement diminuée, ce qui facilite le contrôle de la quantité alimentaire. Enfin, même si ces phénomènes ne sont pas encore complètement élucidés aujourd'hui, on pense que la vidange rapide de l'estomac entraîne une arrivée précoce des aliments dans l'intestin, ce qui permet notamment l'amélioration de l'équilibre glycémique chez les patients diabétiques. Vous l'aurez compris, cette intervention n'est pas réversible. La partie retirée de l'estomac n'est pas viable. Elle est retirée par un des orifices de cœlioscopie et elle est envoyée pour analyse microscopique, anatomopathologique systématique. Enfin, il est important de noter que, du fait de son développement récent, c'est une chirurgie qui est apparue au début des années 2000, on ne connaît pas bien les résultats sur la perte de poids à très long terme, notamment au-delà de 10 ans. Par exemple, dans l'étude SOS dont nous avons déjà parlé, aucun patient n'a eu ce type de chirurgie.